Beaucoup d'avocats me parlent des prix d'un site internet, forcément on voit un petit peu tout et n'importe quoi sur le marché. Mais je vais vous expliquer pourquoi un site web à 1000 euros, ça va vous coûter 10 fois plus cher. Au début je voulais en faire un post LinkedIn, mais je trouvais ça un peu compliqué, ça partait un petit peu en vrille. Et du coup je me suis dit je vais faire ça sous forme de vidéo, ce sera beaucoup plus simple pour partager l'idée que j'ai eue. Forcément on veut toujours réduire le maximum les charges, et donc un site internet ça a un coût. Et si on peut prendre la solution la moins chère et la plus qualitative, forcément on va la choisir. Et c'est toujours alléchant quand on tombe sur des prestataires qui proposent des sites internet à 1000 euros, clés en main, des solutions un petit peu toutes faites. Néanmoins, pour moi, tout ça, c'est un coût pour votre cabinet d'avocat. Et en fait, avoir un site internet, c'est pas juste une case à cocher. C'est un vrai investissement, et c'est pour ça que je vais vous partager ma réflexion sur le sujet, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc vous allez avoir plusieurs types de prestataires avec des prix qui varient en fonction de différents critères. Ça peut être le secteur dans lequel le prestataire travaille. S'il travaille pour les avocats, en règle générale, il va être plus cher qu'un prestataire généraliste. Un prestataire qui fait des très beaux sites web, il va être plus cher qu'un prestataire qui va utiliser des templates un peu tout faits et qui va vous faire quelque chose qui ressemble à ce qu'ont tous les autres. Et donc plus vous allez chercher des personnes spécialisées dans leur domaine, et notamment sur leur secteur et sur leur niveau en matière de développement web, et plus vous allez payer cher. Ce qui est bien avec les sites internet, c'est qu'il suffit de regarder le travail de la personne, et parfois on voit que l'expérience ne dit pas tout, parce qu'on trouve des boîtes qui font des sites internet depuis des vingtaines d'années et qui proposent toujours des sites internet qui cassent pas trois pattes à un canard. Et moi je tape pas sur la concurrence qui est moins cher que moi. Au prix à laquelle ils vendent leur site internet, je suis pas sûr que je ferais beaucoup mieux, parce que ça prend du temps. Donc pourquoi un site à 1000 balles ça va vous coûter 10 fois plus cher? On va distinguer différents coûts que cela va engendrer. Déjà à 1000 euros, en règle générale, ça veut dire que c'est pas très personnalisé. Ça veut dire que ça va être très descriptif, ça veut dire aussi souvent que c'est vous qui allez écrire et non pas le développeur ce que vous allez mettre à l'intérieur, et donc c'est souvent très peu marketé. Si vous êtes bon en marketing, que c'est votre dada et que vous savez parler à vos clients, que vous êtes certain que ce que vous allez mettre dedans, ça va toucher les personnes que vous cherchez à cibler, faites, et à mon avis ça va très bien fonctionner. Mais c'est difficile de parler de soi, c'est toujours bien d'avoir un prestataire qui est capable de prendre du recul en se disant très bien, cette personne veut parler à ce type de personne et il fait ceci, et donc derrière prendre un peu de recul et dire la meilleure manière de présenter ses services, ça va être ainsi, on va parler de cette manière là, on va utiliser un ton qui est percutant, qui est rassurant, etc. selon si par exemple c'est pour du droit des affaires ou du droit pénal, par rapport à la personnalité également de l'avocat, son prestige, ce qu'il a fait précédemment, etc. Alors que lorsqu'on va travailler avec un prestataire à 1000 euros, il va pas faire ce travail là, donc il va décrire, il va faire un discours commercial qui va pas forcément être très bien ficelé, et donc en fait vous allez devoir repasser derrière lui. Alors deux choses, soit vous repassez pas derrière lui et en fait vous allez avoir un manque à gagner, parce que potentiellement vous allez avoir des tonnes de gens qui vont aller sur votre site web, sauf que en décrivant ce que vous faites, personne ne vous contacte, parce qu'en fait ce qu'ils cherchent c'est une solution à leur problème et pas découvrir, rencontrer un énième avocat. Et si par contre vous commencez à modifier les textes, ça va vous prendre du temps. Entre modifier quelques tournures et ajouter quelques précisions qui vont prendre 1 heure ou 2 à modifier, modifier l'intégralité d'un texte, voire remplir l'intégralité d'un site web, ça va vous prendre, parce qu'il va falloir réfléchir, parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir faire ce travail-là, entre 5 à 10 heures, voire parfois 30 heures. Et j'entends des avocats qui sont depuis des mois sur leur site internet parce qu'ils changent à chaque fois, parce que la personne en face prend 2 semaines pour faire la modification, mais qu'en fait une fois modifié sur le site internet ça n'a plus la même forme, donc il faut remodifier, etc. Et en fait quand un site ça fait 6 mois qu'il est en prod, ça c'est aussi du manque à gagner. C'est-à-dire que depuis tout ce temps vous auriez pu avoir un site internet qui était déjà en ligne et qui vous rapportait de la clientèle. Et si là actuellement vous êtes en train de travailler ces quelques lignes, ces quelques mots, et que votre taux horaire il est à 200 euros, que vous y passez 10 heures, ça vous coûte 2000 euros. Et ces 2000 euros, vous auriez pu les investir dans un prestataire qui prenait le temps de le faire pour vous, et en fait vous auriez pu déjà vous occuper de vos clients, gagner plus d'argent, et en plus vous auriez eu pour le coup une prestation complète, et ça vous aurait fait gagner un temps fou. Donc disons 2000 euros contre 400 euros, quelqu'un qui aurait fait votre site de A à Z. Et d'où l'importance de travailler avec des gens de votre secteur qui vont comprendre vos problématiques et qui vont vous faciliter la vie. Et pareil, à 1000 euros, parfois on vous force d'utiliser un outil. Et souvent ce sont des outils, par exemple
où vous n'avez plus qu'à remplir des cases et ça va vous sortir un site internet et ensuite vous êtes bloqué avec cet outil qui est difficilement malléable, où vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de modifications, vous allez être bloqué sur le design, etc. etc. Je pense notamment à certains outils du barreau. Je ne veux pas taper sur le barreau, il y a des outils qui sont super intéressants et super pratiques, qui sont mis à disposition des avocats, mais quand vous voyez les petites cases de réservation en ligne qui sont immodifiables, peut-être que vous voyez de quoi je parle, et qui franchement en matière de design sont pas folichonnes, et c'est dommage, et donc autant utiliser des outils qui vous permettent une grande liberté. Je pense notamment à des outils comme Webflow ou WordPress. En plus, si l'outil est difficile à prendre en main, derrière, pour faire des modifications sur votre site internet, si vous avez une stratégie marketing qui évolue parce que vous avez un cabinet qui évolue, il va falloir faire des modifications. Et donc, dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais en fait, le problème, c'est que vous allez être bloqué parce qu'il faudra contacter le prestataire pour dire voilà, je veux modifier cette ligne et je vais ajouter une section parce que je suis en train de créer une nouvelle offre. Ah écoutez, ça va vous coûter 500 balles de plus, prendre 2 semaines à le faire. Et donc, vous allez perdre du temps, vous allez devoir toujours contacter vos prestataires, etc. Essayez d'utiliser des outils que vous pouvez prendre en main, qui vous permettent de publier des articles sans avoir à contacter le prestataire, et également à pouvoir modifier les mots, changer les structures sans avoir un besoin technique trop important. Alors on avait déjà 2000 € dans la cagnotte. Si publier un article vous prend plus de 30 minutes, une fois que vous l'avez rédigé, bien entendu, juste à mettre en forme sur le site internet, c'est pas normal. Ça veut dire qu'à mon avis, vous avez un outil qui est mal foutu et donc ça va vous coûter de l'argent. Et si c'est 1 heure toutes les semaines parce que vous mettez beaucoup plus de temps à mettre en ligne vos articles, c'est un coût et ça s'ajoute à la cagnotte. Disons 1 heure par mois et donc dans un an, ça vous fait 2400 €. Maintenant, on va partir sur le coût le plus important pour moi, qui est de loin ce qui va vous faire perdre le plus d'argent, ou du moins ne pas gagner le plus d'argent. C'est le manque à gagner d'avoir un site qui n'est pas incroyable. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que c'est pas en ayant un beau site que vous allez avoir plus de clients. Par contre, vous êtes avocat, il y a quand même un prestige, donc c'est quand même important d'avoir un design qui se tient. Mais en plus de ça, s'il est mal foutu, votre site, il va pas convertir beaucoup. Et ça, c'est pas compliqué de le savoir. Vous prenez votre nombre de visiteurs et vous le divisez par le nombre de personnes qui prennent contact avec vous et vous voyez plus ou moins le taux de conversion que vous allez avoir. Vous divisez le nombre de personnes qui remplissent vos formulaires par le nombre de personnes qui visitent et vous avez votre taux de conversion. En règle générale, un taux de conversion d'un site web d'avocat qui n'est pas très bien fait frôle les 1%. Donc c'est rien en fait. C'est-à-dire que sur 1000 personnes, vous avez 10 personnes qui ont pris contact avec vous. Ce chiffre-là, lorsqu'un site il est bien fait, il peut monter. Si à l'intérieur il y a beaucoup de call to action pour prendre rendez-vous, pour avoir un devis, télécharger un contenu, pour s'inscrire à une newsletter, télécharger des templates de contrats, etc. Ce chiffre il peut monter de 2, 3, 4, 5%. Quand on a 100 visiteurs tous les mois, ça fait une personne qui prend contact. Cette personne, elle a juste pris contact avec vous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore devenue client. Donc il y a encore une perte entre le prospect et le client final. Et donc si on passe de 1% à 5%, et donc sur 100 visiteurs, vous avez 5 personnes qui prennent contact avec vous. Sur ces 5 personnes, s'il y a une personne qui devient client et que votre panier moyen, il est environ de 2-3 000 €, tous les mois, c'est 2-3 000 € dans votre poche grâce à votre site internet. Et c'est là où ça change tout. C'est là où votre site, quand il vous coûte peut-être 5 000 €, en fait derrière il va rapporter potentiellement 10, 15, 20, 30 000, 50 000 €. Si je reprends mon exemple, si sur 5 prospects vous arrivez à convertir un client, soit 20% de taux de conversion entre un prospect à client, ça vous fait 2 000 € tous les mois, soit 24 000 € à la fin de l'année, contre à peine 500 € pour un site qui est mal fait, parce qu'en fait vous allez avoir, donc pour avoir 5 prospects comme avec l'autre site, il va vous falloir quelques mois avant que des personnes tombent sur votre site internet, etc. De ces prospects qui tombent tous les mois, ça va revenir à, disons, en moyenne 500 € par mois grâce à votre site internet, ce qui est rien comparé à 2000, vous êtes à 4 fois plus à côté. Et donc sur un an, entre 24 000 € et environ 6 000 €, vous avez 18 000 € de manque à gagner parce que vous n'avez pas voulu mettre assez d'argent sur votre site internet. Et donc demain, vous allez taper dessus parce que vous allez dire il va falloir le refaire, mais en même temps, vous avez tellement posté d'articles, tellement posté de contenu que vous voulez pas perdre tout ça. Donc il va falloir refondre votre site. Ça veut dire que le jour où vous allez voir recréer un site internet, vous allez quand même vouloir garder tous vos contenus, sauf que le prestataire qui va dire c'est marrant, je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients, votre site avant il était pourri, mais par contre on va pouvoir reprendre vos contenus, mais ça va coûter plus cher parce que ça va être plus de travail. Et donc le site qui aurait pu vous coûter à la base 5 000 €, il va vous coûter 12 000 € parce qu'il va falloir reprendre tous vos contenus, faire des redirections pour pas perdre en référencement, etc. Et donc c'est là où c'est important de partir
d'une base saine. Donc pour donner un peu un ordre d'idée, ça va vous coûter, au lieu de coûter 1000 balles, ça va vous coûter 10 000 ou 20 000 euros de plus, et donc à 10 à 20 fois plus. Et en plus de ça, j'ajoute pas à ce calcul les coûts indirects. C'est-à-dire, pour donner un exemple, que votre image en ligne, c'est aussi un facteur pour le recrutement, par exemple. Et quand vous avez des collaborateurs qui cherchent un cabinet, ils vont retomber sur votre site web. Si votre site web il est pourri, ils n'ont pas envie de postuler, ce qui est normal. Et donc, pareil, vous allez perdre dans vos talents des opportunités de recruter des gens très intéressants, et vous allez avoir peut-être des profils qui sont moins regardants et donc qui sont moins exigeants, et donc en règle générale qui sont moins qualitatifs. Pareil, je parle pas de la qualité des dossiers, c'est entre un beau site web et un site horrible, et en règle générale c'est le site horrible qui récupère les pires dossiers. Et donc pareil, vous allez perdre de l'argent là-dessus. Et enfin, tout ce qui est effort gâché en matière de marketing, c'est-à-dire que vous allez diffuser vos contenus, vous allez diffuser des articles, les gens vont tomber sur un site moche. C'est-à-dire que tout le travail que vous allez faire de tous les jours, de poster des articles, de publier sur LinkedIn pour envoyer vers vos sites internet, vers vos offres, etc., ils vont partir à néant parce que les gens vont cliquer sur votre profil, tomber sur votre site web. Ah, il est horrible leur site, il est mal foutu, ça veut dire qu'à mon avis, ils sont même pas bien organisés, donc je prends pas contact avec eux. Pourtant, ils étaient à 2 doigts de le faire, ils seraient tombés sur un beau site, ils auraient fait « Ok, ça signe ». Et donc ça, c'est dommage. La morale un peu de cette vidéo, c'est équipez-vous d'outils qui vont vous permettre de faire ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire produire juridiquement, et réduire le temps de développement. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura intéressé. Bon développement à tous.